Nous avons vu que la maison de Dieu est une maison de prière, et que cette maison est également une porte, en l'occurrence la porte du ciel, et que cette maison est également l'église du Dieu vivant. Par déduction logique, l'église est une porte du ciel. Et Jésus dira à Pierre qu'il bâtira son église, sa maison, sa porte, sur ce rocher. Cette révélation qu'il a reçue que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Il lui a aussi dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Certaines versions disent ne prévaudront pas contre elle, ne lui résisteront pas. Et nous avons pu noter que Jésus parle bien d'une seule église, une seule porte. Quel que soit le nombre de croyants, il n'y a qu'une porte, un seul Christ. Mais il parle de plusieurs portes du séjour des morts. C'est donc qu'il y a plusieurs églises, plusieurs maisons. Mais alors, de quoi Jésus parle-t-il ? À l'époque de Jésus, et jusqu'à récemment, les grandes villes étaient entourées de murailles, avec quelques portes. Mais les portes de la ville ne laissaient pas que sortir les gens. Ben non, sinon elles se seraient rapidement transformées en ville déserte. Les portes de la ville laissent aussi entrer. Une porte est à la fois une entrée et une sortie. C'est un passage. Si jamais il est marqué porte d'entrée, qu'est-ce qui t'empêche de sortir par une porte d'entrée ? Mais qu'est-ce qui t'empêche physiquement de traverser l'ouverture ? Donc Jésus dit à Pierre, Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés. » Les clés. Ah ah, une clé, ça sert à quoi ? À fermer ou à ouvrir. Jésus nous révèle donc qu'il y a des clés qui permettent d'ouvrir ou de fermer des portes. Reprenons. Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Donc, pour reprendre, la maison de Dieu est une maison de prière. Elle est une porte, elle est l'église. Donc l'église, quand elle est en prière, opère comme une porte du ciel. Genèse 4,6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Caïn vient de faire son offrande à Dieu, comme son frère Abel. Dieu a porté un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. On verra ça plus tard. Ah, encore ? Plus tard. C'est pas le sujet ici, on parle de porte, pas d'offrande. Et donc Dieu lui demande, « Mais Caïn, pourquoi es-tu tout triste ?» Et il continue en lui disant, Genèse 4, 7, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. »